Point Ici, 1 on a une bis. particularité, c'est que nous avons, dans le Périgord au sens large, si vous voulez, une mosaïque de paysages qui comporte des plateaux, des vallées un peu encaissées, des rivières, des vallées de rivières assez larges. Et cette mosaïque de paysages sous un climat périglaciaire correspondait à, disons, à un habitat pour des groupes humains assez favorable parce que, en se déplaçant très peu, ils arrivaient à exploiter des environnements qui étaient un peu différents, c'est-à-dire ils exploitaient des environnements de forêt ou de plateaux steppiques, je ne dirais pas de toundra, mais presque, ou des vallées profondes, ou des versants bien exposés, des versants moins bien exposés, etc. Donc il y avait une palette d'opportunités pour des chasseurs-collecteurs qui était quand même assez large et qui ne nécessitait pas de grands déplacements. Dans des régions où le paysage est beaucoup plus monotone, c'est-à-dire un grand plateau avec une vallée, vous avez deux espaces à exploiter, tandis que là c'est quand même assez varié. Alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une région où il y a du silex à peu près partout. Et le silex c'était la matière première de base pour fabriquer des outillages. Donc la recherche de cette matière première ne les obligeait pas à aller très loin, ils l'avaient sur place ou presque. Or ça, on a pu, disons, s'apercevoir, mesurer un peu leur rayon d'action en étudiant justement cette matière première. On connaît maintenant grosso modo les matières premières, si elles sont locales par rapport à ce site par exemple, ou si elles viennent de plus loin. Et donc on savait que par moment l'homme préhistorique n'hésitait pas à faire un certain nombre de kilomètres pour une autre activité. Au cours de ces activités, il utilisait le silex local et ramenait dans ses poches, quoi, en quelque sorte, ramenait du silex de cette région-là. Et nous là maintenant, quand on exploite les résultats des fouilles, c'est-à-dire qu'on analyse les silex et leur provenance, on s'aperçoit que ces hommes préhistoriques exploitaient largement la région autour du site, mais par moments faisaient des incursions ailleurs.